Review Transformer Revenge of the Fallen Global Alliance NES. On se retrouve avec Terradive, notre avion de chasse aux couleurs orange et noir, avec cette fois-ci partie rouge et non pas blanche, puisque ce n'est pas un US, mais un japonais. On aperçoit le cockpit un petit peu en transparence, c'est assez succinct. On a ici les réacteurs, donc on voit au fond, c'est des vis. Bon, c'est un petit peu malheureux, mais bon. On a le train d'atterrissage. On a son arme qui est en dessous, qui est au final quand même assez bien caché. Bon, on a quand même un trou qui est encore visible, un peu light panel un peu partout, les logos des Sept. Donc voilà. Donc un avion assez sympa pour la taille d'un Deluxe, c'est assez agréable. Voilà. C'est quand même bien caché. Bon, forcément en dessous après, ça c'est autre chose. On voit tout de suite tout ce qui est articulation des jambes, des bras, etc. Mais bon voilà. Sur le dessus, joli avion, rien à redire. On passe à la suite. Alors, on va déjà commencer par enlever l'arme. Donc ici, on a une attache, ainsi que là. Voilà. Je sépare. On a là à faire attention. Voilà, quand même, c'est assez fragile. Bon, ils auraient pu faire peut-être un système haute, mais bon, au final, c'est pas encore trop gros comme charnière. Vous avez un petit gimmick ici. Voilà, ce qui fait écarter automatiquement, et quand on repousse, voilà, ça le rabat. Bon, ça c'est sympa, c'est agréable. Bonne idée. On a pareil, ici c'est un décoloré un petit peu violacé, non pas bleu, comme la version US. Pour la partie robot, on va déjà commencer par rabattre tout simplement le train d'atterrissage, ici à l'intérieur. Donc on va ici, voilà, tout de suite, hop, c'est un peu disgracieux, mais bon. On va avoir effectivement cette partie-là, pareil, qui est pas super jolie, qui cache la tête. Vous verrez après, malheureusement, ça se clipse, c'est comme là, ça se clipse pas du tout. C'est voilà, le petit moins, on va dire, des deux parties, en tout cas pour cette pièce. Je vais déjà commencer, on voit tout de suite l'emplacement, le dessin de la séparation. Donc on va essayer d'avoir le clips, voilà. Vous avez également les jambes qui tiennent au niveau des réacteurs. Ainsi. Pareil, j'ai le premier et le deuxième. Alors, j'ai déjà un petit peu écarté. On a ici le pied avec son talon qu'on met correctement. Donc, voilà, système somme toute classique. Ici, double axe avec les différentes attaches, vous l'avez, voilà, on le voit ici. Donc la deuxième, qui va pouvoir en fait aller directement là-haut. Alors, je tourne. Donc ça, c'était le système qui allait là-haut en avion. Maintenant, il va aller en bas. Je vais pouvoir tourner. En fait, j'ai juste à clipser. Et vous avez ici le premier trou qui va aller en fait là-haut pour pouvoir comme ça bien tenir. Voilà, le premier. On fait pareil sur l'autre jambe. Voilà, ça c'est pour le pied pour qu'il tienne bien. Je déclipse. On tourne l'ensemble. Je reclipse la pièce noire et après l'aile, voilà, sur cette fameuse partie. Et donc là, on a déjà les jambes façon un peu gearwalk. Alors, je vais déjà commencer par tourner cette partie-là. Comme ça sera fait. Le nez, on va pouvoir le tirer dessus. Je vais pouvoir abattre les ailes de canard sur le dessus. Donc voilà, hop, ça s'ouvre en deux. Tout simplement, on va pouvoir rabattre un petit peu. On a ici système de colonne. Alors, j'ai le nez qui va un petit peu gêner, comme ceci, pour pouvoir en fait que ça soit mis correctement dans l'alignement. Et là déjà, j'ai la partie du torse qui est faite. Donc voilà, on voit que ça aura tout de suite un espace, un petit peu disgracieux, mais bon. Maintenant on passe à la suite. Je vais pouvoir rabattre ceci. On a la pièce grise que je vous disais. On rabat la tête. On va pouvoir la replier. Et puis après ici on a l'ensemble au niveau tout simplement des bras qui vont former tout simplement les réacteurs. Alors, on va déjà séparer, donc on a la pièce grise avec deux petits picots
Donc, alors c'est quand même assez souple, mais à faire attention, parce qu'en fait, il va falloir les écarter, parce que vous avez une charnière ici. Là, voilà. Et puis là, ça y est, c'est parti. Vous avez les bras qu'on peut ensuite dégager, comme ceci. Vous avez, voilà, on décale, on rabat. Donc là, vous avez un picot, l'attache qui n'était pas terrible, le trou justement en mode avion. On remet, voilà, ça se clipse tout simplement. Les épaules qui vont venir en fait s'attacher sur le haut du torse, pour comme ça bien verrouiller le système. Voilà. Alors, donc on a les ailes qui restent ainsi, la fameuse pièce pas super jolie. Au niveau des bras, vous allez pouvoir sortir si on veut tout simplement les poings. Alors vous avez toujours ici une charnière. Voilà. Il y a juste à tourner, comme ça on cache le réacteur et c'est la main qui ressort. On ferme. Alors ce qui n'empêche pas par exemple de laisser une main par exemple en mode canon et avoir la main classique par exemple pour le trident. Et on a donc notre robot avec ici les attaches pour pouvoir tenir le trident tout simplement dans la main. Un robot quand même assez charismatique, avec en plus comme ça une arme qui change des axes ou tout simplement des flingues. C'est vrai que le trident ça apporte un petit plus. Alors je vais lui enlever ça pour vous montrer, voilà, niveau possibilités. La tête, boule joint, l'épaule donc c'est juste ici, voilà, comme ça. La main, bon forcément, vous avez le genou. Donc on a quand même pas mal de détails niveau ingénierie, câbles, etc. Et toujours le like panel sur le robot. Et puis bon après voilà, les pieds c'est assez succinct de ce côté-là. Il a donc une tête aussi un peu particulière, façon on va dire un peu Cobra Trooper ou même simplement personnage amphibien, d'où le trident. Donc voilà, un robot agréable avec la tâche qui est un peu disgracieuse. On peut également mettre le trident dans le dos si on veut, non, sans sous l'autre, comme on préfère. Voilà, au final, on aurait pu craindre d'avoir un robot un petit peu particulier, puisque c'est vrai qu'il a quand même un esthétique et puis surtout une tête qui change, avec également une arme différente des autres. Mais non, on se retrouve avec un sympa, vraiment au niveau TF, et même en mode véhicule vraiment agréable, très posable, donc ce qui permet d'avoir quand même des petites postures assez intéressantes. Et effectivement, comme je vous disais, par exemple, moi je laisse comme ça avec une main, avec juste un canon, ce qui permet comme ça de changer encore un petit peu plus et d'avoir vraiment une personnalité propre qui touche à ce robot. Allez, on se retrouve à une prochaine, salut!